Quels usages pour les réseaux de télécommunications haut débit? La réponse est ici. Je suis au nord de l'Alsace, dans la communauté de communes Sauer-Pechelbrunn. 24 communes, mais seulement 17 500 habitants sur un périmètre très vaste de près de 200 km². Bref, la campagne française. Vous imaginez la suite. En termes de nouvelles technologies, ça ne doit pas être terrible. Pourtant, Guy Husson, agent de développement dans la communauté de communes, donne une belle leçon de détermination. La communauté de communes s'est engagée depuis pas mal d'années dans tout ce qui est nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et elle a déjà travaillé dans un premier temps sur un réseau virtuel entre les secrétaires de mairie. À partir de là, elle a développé un intranet, puis un extranet. Et elle s'est préoccupée assez vite de tout ce qui était réseau très haut débit. C'est là que la société Alsace Connexia est intervenue il y a 4 ans pour la mise en place de la fibre optique. Dans la foulée, la première zone d'activité d'Alsace en très haut débit a vu le jour ici. Joli pied de nez, non? Reste le problème du vieillissement de la population et le désir de favoriser le maintien des personnes âgées à domicile. Là aussi, la fibre optique est apparue comme la bonne réponse aux instances locales. Les médecins voudraient bien que la radiologie puisse se faire localement, que le suivi de l'imagerie médicale puisse se faire localement. Et tout ça ne peut être possible qu'avec des très hauts débits. Donc ça n'a rien à voir effectivement avec la problématique qui se posait il y a une dizaine d'années. Peut-on avoir la télé ou pas la télé? Ça va au-delà de ça. Sur Wörth, le bourg-centre, il est prévu de construire une vingtaine de logements équipés en haut débit pour des personnes âgées. Mais que vont bien faire des papis et des mamies avec de la fibre optique? L'objet, c'est de faire en sorte qu'un senior puisse avoir des échanges entre les médecins, les infirmières, les personnes qui viennent faire du ménage ou de l'aide à la personne. Fini l'exclusion avec ce détestable sentiment que les aînés sont un poids. La fibre optique pourrait devenir un outil pour attirer des personnes âgées sur le territoire. Guy Husson le croit. On a des grands établissements comme l'établissement de rééducation fonctionnelle, centre thermal à Morsbrunn-les-Bains, et que si les services existent, ça ne pourra que favoriser également l'arrivée de nouveaux résidents. Alors le troisième âge, nouvel art de vivre avec l'aide des technologies d'information et de communication, plutôt que dépendance et solitude. Pas mal, non? Allez, salut et à très vite.